Salut à tous et bienvenue dans ce bilan financier de mars 2025. Je suis très heureux de vous y retrouver puisqu'il y a encore pas mal de changements ce mois-ci. Je vais vous en présenter, je vais en parler dans cette vidéo. Mais avant, donc petit rappel, c'est une série de vidéos qui est sponsorisée par Trade Republic qui vous permet d'investir en bourse avec un PEA ou un compte titre. Donc merci à eux de leur soutien autour de cette série de vidéos. Et le but avec cette série, c'est bien sûr de vous partager mon parcours, mes évolutions, mes stratégies à moi, à titre personnel sur mon patrimoine pour potentiellement vous donner des idées ou en tout cas vous inspirer, pourquoi pas, sur ce qu'il est possible de faire et tout ça en étant le plus transparent possible. Donc je vais d'abord démarrer avec les petits projets, les événements qui se sont passés au cours du mois de mars, qui a été un mois assez chargé de mon côté. La première chose plutôt notable, c'est que j'ai été invité par la Banque de France pour participer à une table ronde qui s'appelle Jeunes, réseaux sociaux et investissements, un trio gagnant pour la semaine de l'éducation financière. Donc c'est un mouvement qui a été lancé par la Banque de France. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description de cette vidéo pour pouvoir voir justement l'intervention que j'ai pu faire, mais aussi vous intéresser à cette semaine de l'éducation financière organisée donc par la Banque de France. Donc c'est un super événement et donc j'étais très ravi surtout et très honoré d'y participer. Donc merci à eux pour l'invitation. Ensuite j'ai été invité chez les talents de l'assurance pour parler aussi de la partie influence, mais cette fois-ci côté on va dire assurance, puisque je suis courtier en assurance à côté de ça. Et voilà, c'était assez sympa, donc une sorte de petite table ronde que j'ai pu faire. Et ce que je vais pouvoir faire directement, c'est rentrer dans le vif du sujet en parlant des investissements, puisque le mois dernier je vous ai dit que j'avais transféré l'équivalent de 130 000 € de mon compte titre de personne morale de Interactive Broker chez une autre banque. Et je vous ai dit, c'est pour un nouveau projet. Donc j'avais dû du coup nantir un compte titre pour pouvoir emprunter l'équivalent en un prêt immobilier. Je vais vous parler du coup de ce fameux projet que j'ai fait, qui n'est ni plus ni moins qu'un achat d'un nouvel appartement. Et donc, comme j'avais, un profil particulier où je pouvais pas spécialement emprunter au vu de mon taux d'endettement, j'ai dû faire ce schéma-là et je vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc, comme je vous le disais, voilà, je viens d'acheter un nouvel appartement proche de Bordeaux, donc à Ézines, de 40 mètres carrés pour 130 000 €, frais d'agence inclus. Donc, c'est un appartement qui ressemble à ça. Donc, c'est un 2 pièces, tout simplement un T2 assez classique. Et j'ai même fait une petite rénovation. Enfin, j'ai fait faire une petite rénovation pour lui donner un peu plus de cachet, un peu plus de charme sur l'appartement. Et donc ça me fait au total, aujourd'hui, si je devais faire un petit bilan sur mon patrimoine financier immobilier, j'ai aujourd'hui 5 biens, dont ma résidence principale, pour un total de 13 lots. Alors évidemment, quand je dis je les ai, c'est que je suis surtout très endetté, puisque la valeur brute totale est autour de 700 000 €. Et si je compte la valeur totale des biens en eux-mêmes, on est à 870 000 €, puisqu'il y a certaines parties sur lesquelles je suis pas directement 100% propriétaire. Par exemple, j'ai un immeuble de rapport que je partage avec un associé, on est à 50-50 dessus. Donc la valeur totale, elle est autour de 870 000, mais moi, ma valeur rattachée à mes parts, elle est autour de 700 000 €. Et on peut voir que j'ai une dette associée, donc un crédit restant dû de 690 000 €. Donc au final, mon patrimoine immobilier, si aujourd'hui je devais tout vendre, on serait plutôt aux alentours de 10 000 €. Donc ce serait pas énorme, simplement parce que depuis 2-3 ans, là, j'ai beaucoup enchaîné. Donc ça m'a beaucoup coûté, en démarrage de projet, puisque on a les frais de notaire, on a les différents frais comme les travaux, etc., qui font que ça vous coûte en fait beaucoup pour un nouveau projet immobilier. Et ensuite, c'est avec le temps que ça va venir s'amortir et qu'en fait vous allez commencer à rembourser du capital. Et aussi une notion importante à savoir, c'est que plus le temps avance, moins vous allez payer d'intérêts et plus vous allez plus vous allez rembourser du capital restant dû, et donc plus vous allez vous enrichir vite. Mais ça, c'est au bout de plusieurs années. Donc aujourd'hui, je suis encore au stade où ça me coûte cher d'investir, mais ensuite dans quelques années, l'idée c'est que je rembourse de plus en plus et donc je m'enrichisse de plus en plus grâce à ça. Je pense que je ferai aussi une vidéo justement sur ce concept-là qui est très intéressant, sur pourquoi est-ce que l'immobilier est un levier très puissant et surtout qui prend du temps, parce que ça prend du temps, mais c'est surtout très puissant. Donc, je voulais faire du coup un petit focus avant de vous parler du patrimoine, sur cette fameuse stratégie que j'ai mis en place, qui est le fait de nantir un compte titre pour personne morale. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et ensuite je vous parlerai des chiffres de ce fameux projet immobilier, de cet appartement. Donc c'est une stratégie qui consiste à simplement nantir. Donc nantir, qu'est-ce que c'est? En fait, la banque, elle va prendre une sorte de garantie sur un compte titre. Donc c'est un compte dans lequel vous allez avoir des titres, donc par exemple des actions Apple, Microsoft, Amazon, etc. Ou alors par exemple des ETF, etc. Et en fait, la banque, par défaut, mon problème, c'est que si je voulais investir moi à titre personnel, j'aurais eu besoin d'avoir une capacité d'endettement suffisante. Or, ce n'était pas le cas, puisque je n'avais pas assez de revenus pour pouvoir dire je veux encore emprunter. Donc la banque m'a dit en fait t'as pas assez de revenus, donc on peut pas te prêter. Il aurait fallu aussi avoir pas mal d'apports personnels, puisque ça redemande des fois un 10, 15, 20 000 € d'apport personnel. Et donc pour avoir cet argent-là, moi aujourd'hui, comme je suis entrepreneur, l'argent que j'ai est directement de ma société. Donc si je veux avoir cet argent en perso, il faut que je sorte cet argent de ma société et donc potentiellement
potentiellement payer soit la flat tax si je me verse un dividende, soit payer des prélèvements sociaux parce que du coup je vais me verser un salaire ou une rémunération de dirigeant. Donc j'avais pas spécialement envie de payer ça pour pouvoir faire un projet immobilier. Et enfin, dernière chose, c'est que si on investit en personnel, en étant directement propriétaire du bien, là on va avoir une imposition qui va être personnelle. C'est-à-dire que ça va arriver sur notre fiche d'imposition personnelle, donc soit LMNP si vous louez en meublé, soit en foncier si vous investissez par exemple en nu. Et donc moi, comme je souhaitais louer cet appartement en nu, tout simplement ce que je voulais faire, c'était, en fait, j'avais ce choix-là, donc qui est le fait de passer en direct, sauf que j'étais bloqué, je ne pouvais pas investir à cause de ma capacité d'endettement, mais je voulais quand même faire ce projet. Donc j'ai trouvé cette solution. Et bien sûr, il existe d'autres solutions. Moi, je vous présente celle que j'ai choisi de faire, qui bien sûr inclut des risques que je vais vous présenter. Mais en gros, cette solution, elle consiste en quoi? C'est moi, du coup, Axel, qui détient ma société qui s'appelle Finance en Clair, qui est la société qui fait mes revenus, YouTube, etc. Et bien en fait, cette société-là que je possède, c'est elle qui va créer une SCI, donc détenue à 99% par ma société Finance en Clair et 1% moi. Donc ça veut dire que quand vous avez une SCI, d'ailleurs, vous devez être plusieurs associés. Donc moi, j'ai une première partie de cette SCI qui est détenue par moi, 1%, et 99% du reste de la SCI qui est détenu par ma société. Qu'est-ce que ça me permet? Eh bien, ça me permet, lorsque ma société ici a généré de l'argent, elle peut prêter de l'argent à ma SCI pour pouvoir l'investir directement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, l'apport que j'ai récupéré, en fait, au lieu de prendre cet apport-là, de me le sortir en me versant un salaire, des prélèvements sociaux ou par exemple la flat tax à 30%. Donc par exemple, si je sortais 10 000 euros, ça m'aurait coûté 13 000 euros aux yeux de la société. Eh bien là, ça me permet de prendre au lieu de du coup 10 000 euros directement de ma société, directement apporter dans ma SCI sans que ça me coûte des frais particuliers en plus. Donc ça, c'est quand même un plutôt bel avantage de pouvoir faire entre guillemets circuler votre argent entre vos différentes sociétés quand vous avez ce schéma-là. Et donc ça m'a permis du coup d'acheter directement cet appartement. Alors pour vous donner un petit peu les avantages et inconvénients de cette stratégie qui est un petit peu alambiquée, assez particulière, les avantages, c'est que ça vous permet de maximiser votre effet de levier. Donc comme moi j'étais déjà endetté au maximum, eh bien ça m'a permis de pouvoir encore emprunter. Donc là je suis encore plus leverage entre guillemets, comme on l'a vu. D'ailleurs, on va le voir justement sur le patrimoine total à la fin de la vidéo. Mais en gros, là, mon patrimoine est très endetté parce que justement, j'ai beaucoup utilisé l'effet de levier. Ensuite, l'avantage de faire ça, c'est que je vais avoir aucun frottement fiscal sur ma trésorerie de société. Donc, l'argent que je vais gagner dans ma société, je peux directement le réinjecter dans ma SCI en lui prêtant de l'argent tout simplement. Et ensuite, ma SCI va pouvoir, quand elle aura des loyers suffisants, re-rembourser la société principale. Et je vais avoir ce qu'on appelle une fiscalité cloisonnée. Donc, le fait d'investir en étant du coup à titre personnel, là j'aurais eu des revenus fonciers ou alors LMNP et du coup ça aurait été lié à mon imposition personnelle. Donc ça veut dire que si j'avais été dans une tranche à 30% de TMI ou 41%, eh bien ça m'aurait coûté 30 ou 41% plus les prélèvements sociaux. Donc ça veut dire que fiscalement c'est quand même assez lourd d'avoir de l'immobilier en direct, alors que via la SCI, eh bien si ma SCI a suffisamment de charges, etc., eh bien au final je vais quasiment pas payer d'impôts parce que je vais avoir en fait autant de revenus que de charges, et donc pendant ce temps-là je vais capitaliser au sein de la SCI. Alors bien sûr au moment de la revente ou à la fin il y aura une fiscalité, mais pendant la vie de la SCI souvent c'est là où vous allez avoir le fait d'un avantage fiscal puisque vous n'avez pas payé beaucoup de fiscalité au fur et à mesure de la vie de la SCI. Donc ça c'est vraiment les avantages principaux. Maintenant il y a des inconvénients. Les premiers c'est surtout qu'il y a des frais supplémentaires, le fait d'ouvrir des comptes bancaires, parce que du coup pour faire ce nantissement deux comptes titres de Finance en Clair, je vais ouvrir un compte personnel pour pouvoir faire le prêt, un compte professionnel et un compte titre aussi. Donc ça fait 3 comptes ouverts. Ça veut dire que c'est aussi des frais de tenue de compte, des frais bancaires. Alors il y a aussi les frais de la création de la SCI, puisque si j'avais investi en direct, eh bien je n'aurais pas eu de frais de SCI aussi. Il y a les frais de comptabilité liés à la SCI. Donc là aujourd'hui moi la comptabilité je la fais sur un outil qui s'appelle Indy. Et sur cet outil-là, je fais ma compta à la fois de ma première SCI, donc sur laquelle j'étais on va dire 99% tout seul, et l'autre SCI sur laquelle je suis associé à 50-50. Donc les deux, je la fais sur Indy. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description pour profiter d'un mois gratuit, parce qu'aujourd'hui c'est l'outil le plus simple et le moins cher que je connaisse. Donc là, je crois qu'on est à 240 € TTC par an à peu près sur l'outil, enfin sur le prix de cet outil, et ça vous permet d'avoir un beau tableau de bord, de faire votre compta tout simplement. Donc en fait, vous avez un onglet transactions, vous pouvez voir toute votre
transactions, pouvoir les justifier. Et donc ça, vous pouvez le faire en toute indépendance sans forcément passer par un expert comptable qui va peut-être vous prendre 600, 700, 400, 600, 700 ou 1000 euros pour votre comptabilité. Après, si vous voulez avoir l'esprit tranquille, vous pouvez tout à fait prendre un expert comptable pour ça. Et vous avez aussi donc une complexité administrative puisque créer une société, c'est aussi avoir une autre société, donc un numéro de siret, un compte bancaire dédié, etc. Et vous avez un coût d'opportunité. Alors pourquoi est-ce que je parle du coût d'opportunité? Parce que j'ai un compte titre qui va être nanti. Alors ça veut dire que la banque, elle va avoir une sorte d'empreinte sur le compte titre et je ne vais pas pouvoir retirer l'argent ou les titres. Je vais pouvoir les vendre et en racheter d'autres, mais je vais pas pouvoir utiliser cet argent en dehors de mon compte titre. Donc je vais pas pouvoir retirer cet argent tant que je possède cet appartement puisqu'il y a une sorte de c'est un nantissement tout simplement qui est dessus. Donc, ça veut dire que cet argent, pour l'instant, il est bloqué. Je peux pas trop en faire grand chose. Mes solutions, c'est d'amortir plus de capital pour pouvoir retirer la partie qui est déjà amortie, ou alors vendre mon appartement pour pouvoir libérer, en fait, le nantissement de mon compte titre. Donc, moi, dans ma stratégie long terme, ça me dérange pas puisque je sais que je voulais placer sur le long terme, sur des actions, individuelles via donc ce fameux compte titre. Donc, pour moi, ça me pose aucun problème. Mais il faut savoir que c'est un inconvénient et donc voilà, on peut avoir cet inconvénient. Maintenant, je vais vous parler rapidement de mes chiffres sur ce fameux projet. Et donc avant, je vais vous montrer une petite vidéo de présentation de visite de l'appartement parce que je crois que j'en ai un petit peu parlé. Donc l'appartement, il ressemble à ça, donc avec une petite salle de bain classique. Et je ne sais plus, mais je crois, je crois que je montrerai pas le salon. En tout cas, je ferai une vidéo, je pense un peu plus complète sur ce projet, les chiffres et tout ça. Et donc si je vais vous montrer les chiffres dans mon petit projet Libox. Ici, on va aller voir dans mon annonce, dans la partie rendement, les différents chiffres. Donc, c'est un appartement que j'ai acheté 130 000 euros frais d'agence inclus. Alors, si vous ne connaissez pas Libox, c'est un super outil pour faire votre simulation de projet immobilière, avoir des annonces, etc. Pareil, j'avais fait une vidéo de présentation globale sur l'outil qui est vraiment génial. Et donc, moi, c'est l'outil principal que j'utilise pour tous mes projets immobiliers. Donc, on se retrouve avec un coût total de projet à 145 000 euros. C'est un appartement que je vais pouvoir louer entre 700 et 750 euros, je pense. Et donc, ça fait que je vais avoir, donc, avec des frais de gestion en agence à 5%, un rendement brut autour de 6,2% et un rendement net à 4,5%. Et là, vous allez me dire, mais attendez, tu t'as fait tout ça pour avoir seulement 4,5% de rendement net, c'est pas très intéressant. Et si on va dans imposition et qu'on regarde tout en bas, ici, sur l'enrichissement en fait global, l'enrichissement va être à 51 000 euros si je revends le bien donc au bout de 15 ans à 155 000 euros, donc qui est l'évolution basique de l'immobilier sur Bordeaux. Vous allez me dire mais c'est pas très intéressant et je vais avoir un taux de rentabilité interne, donc un TRI à 6,4%. Alors oui, le TRI est pas très bon, mais il faut savoir que je ne pouvais pas plus investir à titre personnel. Donc en gros, j'étais déjà limité. En fait, je ne pouvais plus investir. Donc, le fait d'avoir nanti ce compte titre et d'avoir en fait placé un petit peu d'argent dans ce projet, ça me permet de booster ma rentabilité sur le peu d'argent que j'avais à disposition. Et donc, ça veut dire que si ma stratégie en bourse avec ce fameux compte titre de personne morale, c'est par exemple mon objectif cible, admettons, c'est du 10% de TRI ou du 15% de TRI, on va dire 10% de TRI. Eh bien, le fait d'avoir fait ce projet immobilier, ça me permet de rajouter donc 6,8% de TRI supplémentaire à l'argent utilisé, parce que justement l'effet de levier, parce que la dette a été utilisée. Voilà un petit peu, j'espère que ce concept-là est un peu plus explicite, je sais pas si c'est très clair. Pour l'explication. Et donc justement, l'évolution sur mon patrimoine, il est suivant. Mon patrimoine brut, il a passé de 891 000 euros à 1 036 000 euros. Donc là, j'ai dépassé la barre et le milestone assez incroyable des 1 million d'euros bruts. Alors je précise, c'est 1 million d'euros bruts. Donc ça fait plus 145 000 euros. Forcément, c'est un peu mes revenus plus l'appartement principalement. Mon patrimoine net, il a quasiment pas évolué parce que justement, il y a eu des frais au fur et à mesure, donc ça n'a quasiment pas évolué. Et donc ça fait que, en fait, maintenant, j'ai une très grosse dette. Un gros patrimoine mais une très grosse dette, et donc là maintenant c'est l'effet du temps, c'est que le temps va faire que ça va se rembourser au fur et à mesure et donc le capital va venir s'amortir. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu sur la présentation d'une stratégie qui n'est pas forcément commune vous aura plu. Si vous avez des questions sur cette stratégie, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis je vous dis à très bientôt. C'était Axel, ciao tout le monde.